الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, on va commencer à parler de la prière, les règles juridiques de la prière. Dans la première vidéo, on a évoqué l'importance de la prière. Cette vidéo, vous la trouvez également sur la chaîne YouTube du Conseil des imams du Rhône, le CITIR. Avant de démarrer les règles juridiques de la prière, c'est-à-dire les piliers, on va commencer par les piliers de la prière. Il faut noter qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a prescrit 5 prières quotidiennes par jour. Ces 5 prières, celui qui accomplit ces 5 prières, il aura la récompense dans la balance de 50 prières. Allah Azza wa Jal a rythmé la journée du croyant par ces 5 prières. Pourquoi 5, pourquoi pas 6, pourquoi pas 4? C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu que ça soit comme ça. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis cette obligation. Allah Azza wa Jal connaît l'homme et celui qui connaît comment il doit gérer sa pratique rituelle pour pouvoir s'élever et pour pouvoir atteindre la piété tant cherchée dans la prière et dans le jeûne. On est dans le mois de Ramadan. 5 prières par jour: al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib ou al-Isha. L'objectif du croyant, c'est de prier chaque prière à l'heure, de faire l'effort pour pouvoir prier à l'heure et de ne pas laisser les prières s'accumuler et de rassembler et de rattraper tout ça la nuit, la fin de la journée, une fois rentrée la nuit. Et c'est dans ce cas-là, la prière perd un peu la finalité, qui est le fait de s'arracher du quotidien de la journée pour évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala et pour se ressourcer. Alhamdulillah, les horaires de prière, c'est pas des moments, c'est pas des instants T dans la journée, mais c'est plutôt des plages de temps. On a le temps pour accomplir la prière. Al-Fajr, généralement, on a la moyenne de 1h30 pour pouvoir l'accomplir, de l'aube jusqu'à le lever du soleil. Al-Dhuhr, plusieurs heures, 3, 4 heures, selon la saison. Al-Asr aussi. Al-Maghrib, c'est un peu restreint, c'est au moment du coucher du soleil. Et l'Isha, on a le temps également, pratiquement toute la nuit. Donc, le croyant doit faire l'effort, doit chercher à trouver la solution pour pouvoir accomplir sa prière, trouver ces 5 minutes pour accomplir sa prière pendant ces moments-là. Dans les cours de la jurisprudence, généralement, on commence par les horaires de prière et comment repérer le moment de la prière dans la journée. L'objectif est de savoir à quelle heure on prie. Aujourd'hui, il y a des applications, il y a des sites internet, il y a des calendriers qui permettent de trouver ça facilement. Pas besoin de chercher le soleil dans le ciel pour pouvoir détecter est-ce que l'heure de la prière a commencé ou pas. Donc on ne va pas rentrer dans ce grand chapitre. Il suffit d'avoir sur soi un calendrier de la journée, des prières pour pouvoir accomplir sa prière. Et sachant que celui qui préserve ses prières, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ce hadith aussi, ça c'est un verset du Coran. Un autre hadith dont on a évoqué la dernière fois, celui qui préserve et qui accomplit ses prières, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une lumière, ce sera pour lui une lumière le jour du jugement dernier, où on cherchera tous cette lumière. Parfois, dans la journée, je tombe dans une situation extrême où je dois rattraper mes prières. Le rattrapage de la prière se fait comme si je suis en train d'accomplir ma prière, c'est-à-dire de la même manière. Et puis sur l'ordre, je dois également suivre le même ordre de la prière de la journée, c'est-à-dire Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib ou Isha. C'est pas parce que c'est la nuit, je dois commencer par l'Isha et puis faire les autres.
Ça, c'est un mot pour parler des horaires de prière. Et généralement aussi, on parlera de l'adhan. L'adhan, quand on est dans un pays laïque où on n'entend pas l'adhan, l'appel à la prière à l'extérieur, on entend l'adhan quand on est à l'intérieur de la mosquée. L'adhan, c'est un homme intègre, adulte, musulman, qui doit le faire pour indiquer aux gens que l'heure de la prière a commencé. Une des conditions de l'adhan, c'est que l'heure de la prière rentre, à l'exception faite pour la prière du Fajr, pour le premier adhan. Mais la règle, c'est que l'horaire de la prière commence pour qu'on puisse faire l'adhan. Et c'est la même règle aussi pour accomplir la prière. C'est pas parce que j'ai le temps avant l'heure de la prière que je peux avancer et accomplir la prière avant l'heure. Donc, je dois respecter les horaires de prière avant et après. Chaque prière, quand elle termine, on rentre dans l'heure de la prière suivante. L'objectif, c'est de ne pas atteindre la prochaine prière. Il faut faire la prière à l'heure. La meilleure des actions, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, la meilleure des actions, c'est d'accomplir la prière à l'heure. Et le meilleur des actions qu'il peut faire le croyant, c'est de prier en groupe. C'est pour ça le fait de prier au début de l'heure avec le groupe, c'est la meilleure des actions. Bien sûr, si je vais prier dans un groupe, qu'il soit la mosquée ou n'importe quel groupe, le mieux c'est d'attendre le groupe, même si on n'est pas au début de l'heure de la prière. Mais quand je suis seul, le mieux c'est de faire la prière au début de l'heure. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, Ad-Dohr, c'est plusieurs heures. Ad-Dohr, par exemple, c'est schématise, il commence à 13h et l'Asr, il commence à 16h. Donc de 13h jusqu'à 16h. Avant 16h, c'est l'heure de faire Ad-Dohr. Le mieux pour l'individu qui fait la prière tout seul, c'est de prier à 13h, quand l'heure commence. C'est le meilleur moment pour accomplir sa prière. Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna. Les piliers de la prière. Donc, comme n'importe quelle autre action rituelle, ibada, il y a des piliers qui, la prière, que l'action, elle s'annule si on ramène pas, si on n'accomplit pas cette action avec ces piliers. Je vais parler des piliers de la prière d'une manière globale, et puis on rentrera dans chaque pilier s'il le faut. Le premier pilier, c'est l'intention. L'intention qui est niya, l'intention de faire telle prière. Deuxième obligation, ou deuxième pilier de prière, c'est al-takbir, le fait de dire Allahu Akbar. On appelle ça takbirat al-ihram. C'est la première takbira, quand je fais comme ça, Allahu Akbar, et je commence ma prière. Et le fait d'être debout pour ce pilier ou pour cette obligation. Donc j'ai dit l'intention. Deuxième pilier, takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar de démarrage, d'ouverture de la prière, et le fait d'être debout. Donc on dit qu'il y a deux obligations, mais au final il y en a trois. Al-Fatiha, le fait de réciter surat Al-Fatiha, c'est le troisième pilier. La salata min duni Fatiha, nous dit un peu le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui prie sans Fatiha, sa prière n'est pas valide. Le fait de réciter surat Al-Fatiha et à la fois aussi être debout. Donc le fait d'être debout, Al-Qiyam, le fait d'être bien droit dans sa prière est une obligation à part. Le fait d'être debout doit accompagner takbir et doit aussi pendant salat, pendant qira'at al-Fatiha. Donc on va voir par la suite pendant le fait de réciter une autre sourate, est-ce que c'est une obligation ou pas. Al-Ruku', quatrième pilier, le fait de s'incliner.
le fait de se remettre droit après al-ruku'. Quatrième pilier, c'est un peu les actions de ruku', le fait de s'incliner et de se mettre debout. Cinquième pilier, sujud, la prosternation. La prosternation, c'est de se mettre sur le front par terre, sur le tapis. D'ailleurs, l'obligation, il faut que le front touche la terre. Sur les autres organes, le nez, les mains, ainsi de suite, on verra par la suite. Mais on ne peut pas imaginer quelqu'un qui se prosterne sur sa tête, le front touche la tête, la terre, et que les mains et les pieds ne touchent pas la tête. C'est impossible. Mais le nez, effectivement, je peux ne pas le faire toucher par terre. Donc, le nez n'est pas une obligation, mais on verra par la suite les sunan de salat. Donc, les deux prosternations, c'est des obligations. Le fait de se mettre assis entre les deux prosternations, c'est aussi une obligation. Le fait de dire « Salamu alaykum », c'est une obligation. Et le fait d'être assis pour pouvoir dire ce « Salamu alaykum » est une obligation également. Le fait de se mettre à chaque fois dans la position, l'i'tidal, à chaque fois que je fais ma position, je la fais bien comme il se doit. At-tuma'nina, c'est le fait de prendre son temps. Et la tartib bayn al-fara'id, le fait d'avoir l'ordre dans l'accomplissement de ses obligations. Donc voilà, la prochaine vidéo, Inch'Allah Ta'ala, je vais rentrer un par un, peut-être plus en détail. Mais les obligations de la prière, comme vous avez vu, globalement, c'est les actions de la prière. Le fait de se mettre debout. Les actions de la prière, c'est sans parler, le fait de se mettre debout, le fait de s'incliner, de se prosterner, de s'asseoir. Là, on est en train de parler d'une seule raka'a. De s'asseoir entre les deux prosternations et le fait de dire As-salam. Tout ça, c'est des actions de la prière. La langue, elle n'a rien dit, exception le fait de dire Allahu Akbar dans la prière, dans l'ouverture de la prière, et le fait de réciter Surat al-Fatiha. Donc, pour finir, j'attire l'attention que ça, c'est les règles juridiques de l'école malikite. On peut trouver certaines différences sur le nombre, avec les autres écoles juridiques, mais la différence, elle n'est pas énorme. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah Ta'ala, je vais rentrer un peu plus en détail dans ces piliers de la prière, un peu sur les sunan aussi de la prière pour pouvoir accomplir un peu as-salat comme il se doit. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala min al-jami'. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.